Premier match à domicile, 11 000 spectateurs. Il y en avait sur le toit des gradins. Je me rappellerai toujours de Georges Zinka, un capitaine exemplaire et un garçon extraordinaire, sérieux, professionnel, qui disait toujours, il avait été marqué par le changement que j'ai apporté dans l'année qui est venue, quoi. J'avais amené tout de suite médecin, kiné, transformé les vestiaires. Et puis on s'est attaqué au stade qui était vraiment obsolète à mort. Hein. On a commencé à attaquer derrière les buts, presque manuellement, parce que dans la mesure où on a fait ça avec les entreprises locales, on a ramené de la terre pour mettre des gradins tassés comme ça, avec des retenues, des planches en bois pour pas que la fer s'échappe. Et ça, c'est là que ça a commencé à modifier, à changer, à devenir un club. Les joueurs étaient très contents de l'évolution. On sentait qu'il y avait la volonté de changer, d'aller de l'avant, et ça s'est effectivement confirmé. Parce qu'au départ, quand je suis arrivé au stade, il y avait une piste en cendrée. Il y a un joueur aussi qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, c'était Robert Chepagnac. Il était joueur à Strasbourg et militaire à Sarrebourg. Lui, il avait des idées, ce garçon-là. Il a dit, président, faudrait qu'on change les portes comme ça, les vestiaires, il faut qu'on fasse des armoires. Il faut qu'on agrandisse, on est dans un tuyau là-dedans. Et on a commencé à taper un peu dans les murs et partout. Premier match à domicile, la moyenne générale du club était de 3200 spectateurs. Premier match à domicile, 11 000 spectateurs. Ils ont tout cassé en plus. Parce que le stade n'était pas fait pour ça. Et je me souviens, ils ont démonté le grillage du côté où il y a maintenant la tribune nord, là. C'était des couverts, un gradin couvert. Avec du grillage, il y en avait sur le toit des gradins. C'est une autre époque, ouais. C'était une autre époque, hein. C'était quelque chose de fabuleux, quoi.